Bonjour à tous, aujourd'hui je vous propose une recette typiquement algérienne. On le prépare souvent aux différentes occasions, comme les fêtes ou l'Aïd. Ce modèle est bien sûr, il se prépare à la semoule arrosée de miel. Je vais le préparer avec vous à l'ancienne et de façon traditionnelle, étape par étape. Je le prépare alors avec la pâte de date cuite au four. Ces ingrédients sont très économiques et faciles à préparer, sans aucun moule on peut le préparer. Et on va obtenir à la fin ma croûte très fiable et sablée. Ils fondent en bouche, très léger, farci aux pâtes de date et bien arrosé de miel. Alors c'est parti! En premier temps, on a besoin d'une jarre comme ceci pour faciliter le travail. Ensuite, je commence par verser une mesure de semoule moyenne. Moi ici, je mesurerai avec ce test, mais vous pouvez mesurer avec n'importe quel bol. Et toujours dans ma jarre, je vais mesurer le reste. Je verse alors la deuxième mesure et la troisième mesure. Alors j'ai versé en tout 3 mesures de semoule moyenne. Ici, vous pouvez utiliser la semoule spéciale Macroute. Sinon, vous pouvez acheter de la semoule moyenne aussi, ça marche bien. Alors ici, je forme une fontaine comme ça. Ensuite, je ramène la même mesure que j'ai mesuré la semoule. Je mets dedans une mesure de graisse végétale, moins un doigt. Et le reste, je vais le remplir avec l'huile végétale. Voilà de cette façon pour compléter la mesure de la matière grasse comme vous voyez. Alors ensuite, j'ajoute une petite cuillère de sucre blanc et une pincée de sel pour donner un goût au macroute. Ensuite, je verse la mesure de gras dans la semoule. Et je commence à mélanger avec mes mains comme ça. En fait, c'est comme le principe de préparer le couscous. Alors, je mélange bien afin que le gras soit bien absorbé par la semoule. Moi ici, j'ai fait une petite quantité, quand vous pouvez doubler la quantité selon vos goûts. Essentiel, choisissez la mesure que vous convient. Alors, sablez la semoule bien. Ensuite, je la ramasse de côté. Je tapote un peu comme ça avec mes mains pour la graisse absorbe bien la semoule. Voilà comme vous voyez. Ensuite, avec un torchon propre, je vais le laisser se reposer 4 heures au minimum jusqu'à une nuit. Moi ici, je l'ai laissé environ 3 heures. Alors après repos, j'enlève le torchon et voilà la semoule elle a bien absorbé la graisse. En travaillant du bout de vos doigts, je forme un trou au milieu et je ramène une quantité d'eau et 2 cuillères à soupe d'eau de fleur d'oranger ou extrait de fleur d'oranger. Ensuite, je commence à verser un petit peu petit à petit. Tout dépend le degré d'absorption de la semoule et vous n'êtes pas obligé de verser toute la quantité d'eau de fleur d'oranger. Ensuite, je commence à ramasser la semoule sans la faire pétrir, jusqu'on obtient une boule. Alors ici, si vous voulez tester la semoule et qu'elle est bien absorbée par l'huile, vous venez de prendre une petite boule comme ça. Je la jette comme ça. Si elle ne détache pas, alors là, c'est bon, notre semoule est prête. Une fois que vous avez une boule qui se tient bien, je la pose sur mon plan de travail et je la laisse de côté. Ensuite, je ramène une assiette, je verse la pâte de date. Ici, la pâte de date, je l'ai enlevé les noix bien avant et je la pétris un peu. Et enfin, j'ai obtenu cette pâte tendre et lisse. J'ajoute une petite cuillère de cannelle et une demi-cuillère à café de grains. Ensuite, je mélange. On passe maintenant pour le façonnage du macroute. Je prends ma semoule, je la forme comme ça. N'aie pas peur pour la pâte, c'est tout à fait normal qu'elle se détache parce qu'elle est bien sablée. On va la préparer tout doucement. Voilà, je divise ma pâte en deux. Et je vais travailler avec la première boule. Alors moi, toujours, je travaille avec une petite quantité pour avoir un bon travail facile et simple. Voilà, je forme un boudin en essayant de bien ramasser les bords. En même temps, je tire la pâte en formant d'un boudin rectangulaire. Voilà de cette façon. Ici, j'ai essayé de bien expliquer la méthode de faire cette étape et j'ai pas coupé la vidéo lors de mon montage pour qu'il soit bien clair devant vous. Voilà, j'espère que vous allez réussir de faire le macroute. Maintenant, j'essaierai de bien ramasser les bords pour qu'il tienne bien. Et avec mon doigt à l'extrémité à l'autre, je vais creuser un sillon au centre de celui-ci, dans le sens de la largeur.
Après, je remonte un peu les bords en haut pour que je puisse les couvrir après. Ensuite, je passe à la pâte de date. Je forme un petit boudin. Il faut qu'il soit de taille petite pour qu'on puisse le façonner à l'intérieur, comme vous pouvez utiliser une coupe à pâte pour pouvoir régler la longueur. Une fois c'est fait, insérez à l'intérieur la pâte de date. Je remonte les bords de cette façon. Il faut bien refermer que la farce soit bien emprisonnée à l'intérieur. Roulez délicatement le boudin. Et à l'aide d'une coupe à pâte, je viens de repasser tous les côtés pour avoir un rendu lisse et net. À ce stade, il nous reste qu'à découper le macroute en losanges. Je mets 2 doigts comme ça et je coupe pour avoir des losanges identiques. Voilà jusqu'à ce que je termine toute ma quantité. Si la recette te plaît, n'oublie pas de mettre un petit pouce bleu pour m'encourager. Et si vous aimez des recettes traditionnelles, vous me laissez votre avis dans la barre des commentaires. Alors ici, à l'aide d'une coupe à pâte, je repasse bien les bords et voilà la forme de ma croûte en finale. Ensuite, je termine de la même façon avec les autres losanges. Maintenant, je les dépose sur un plat recouvert d'un papier cuisson. Je vais coller maintenant les losanges de ma croûte côte à côte de cette façon. Alors ici, je vais tous les coller de cette façon. Voilà, c'est une astuce pour avoir une farce plus tendre et les dattes ne brûlent pas à l'intérieur lors de la cuisson. Et nous allons avoir une farce fondante et tendre à la fin. Moi ici, j'ai préparé que 12 pièces, mais si vous voulez plus, vous aurez qu'à mettre des grandes mesures. Préchauffez le four à 180 degrés et on enfourne pendant 30 à 45 minutes, tout dépend de votre four, jusqu'on obtient une jolie dorure à l'extérieur. Voilà le macroute après cuisson, il est bien cuit. Maintenant, en même temps, dans un récipient, je verse sherbet. Cette sherbet, je l'ai préparée bien avant. Vous mettez 1 mesure d'eau avec 2 mesures de sucre cristallisé et parfumé avec d'eau de fleur d'oranger et faire cuire sur un feu moyen jusqu'on obtient un liquide un peu moins lourd. Voilà, et j'ajoute 1 mesure de miel et je mélange. Donc moi, avec cette méthode, j'arrose mon macroute pour qu'il absorbe bien à l'intérieur et en plus, le miel va se décomposer et devient plus léger et moins sucré. Quand vous pouvez mettre de miel pur, parfumé avec un peu d'eau de fleur d'oranger, c'est quand vous souhaitez. Ensuite, une fois retirés de four, vous les plongez directement dans le miel. Je les servis alors dans un plat quand vous pouvez les mettre dans des caissettes. Voilà, on le garnit avec un peu de grains de sésame torréfiés et le moment de servir, vous pouvez ajouter un peu de miel par-dessus. Moi ici, comme je vous ai dit déjà, j'ai préparé une petite quantité, c'est pour cela que je l'ai mis dans l'assiette directement. Et voilà le macroute, il est très fondant, tendre et délicieux. Même la farce est très tendre et souple. Je vous remercie d'avoir suivi cette vidéo. Je vous souhaite à toutes et tous de réussir cette recette. Et n'hésitez pas à laisser un commentaire ou poser des questions et je me ferai un plaisir de vous répondre. Moi, je vous dis à très bientôt pour des nouvelles recettes.